L'intuition, c'est une évidence. C'est quelque chose qui s'impose à soi avec une telle force qu'on n'a besoin d'aucune autre preuve. Mental, instinct, intuition, les trois fonctionnent différemment et c'est important de connaître leur mode de fonctionnement pour pouvoir savoir avec lequel vous réagissez le plus souvent. Le mental va réagir avec un principe de dualité et principalement le bénéfice-risque. On vient tous avec ce blocage inconscient en soi, cette dualité vie-mort. Sachant que personne ne peut contrôler la mort, inconsciemment, chaque être humain a décidé d'essayer de contrôler sa vie et par conséquent les choix qu'il va faire. Et ces choix-là vont toujours être orientés vers ce qui est le plus rassurant et le plus sécure. Malheureusement, on sait que parfois, certains choix nous portent à aller chercher au fond de nous un peu de force et de courage et que les choix les plus sécures ne sont pas toujours les bons. Ensuite vient l'instinct. Alors l'instinct, c'est ce qu'on trouve principalement chez les enfants. Cet élan de vie qui les pousse à agir avant de réfléchir. C'est le corps qui va parler avant la réflexion. On va le trouver aussi dans des situations de survie, le fameux instinct de survie où le corps va réagir avant d'analyser la scène. Et enfin, on a l'intuition. Alors l'intuition, elle fonctionne complètement différemment. C'est l'inverse de l'instinct. C'est d'abord, je vais ressentir en moi ce qui se passe, les informations que mon corps me renvoie, et ensuite, je vais passer à l'action. L'origine de l'intuition, personne ne la connaît finalement. C'est une vaste affaire de croyances, mais on a observé malgré tout que la glande pinéale s'activait lors d'un système intuitif développé ou lors de méditations un peu particulières. Descartes disait que l'intuition, c'était la jonction ultime entre l'âme et le corps. Donc pour en faire l'expérience de cette intuition, il va obligatoirement falloir passer par le corps. Chacun va avoir un canal différent intuitif. Parfois, on peut avoir un canal et à force de travailler sur son intuition, développer tous ces canaux. Il est assez rare que certains aient tous les canaux développés, mais dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire, c'est magique. Le premier canal, souvent, c'est celui qu'on appelle la clairaudience. La clairaudience, c'est cette petite voix qu'on a dans la tête et qui va vous dire quoi faire, comment réagir, appelle telle personne, tourne à droite. Puis on va avoir aussi la clairvoyance, c'est-à-dire qu'en pensant à un choix ou à une situation, on arrive à voir ce que cela va donner dans un futur proche. Donc ce qui permet de savoir si ça va bien se passer ou non et donc d'ajuster notre choix. Puis on va avoir aussi la clairsachance. C'est une force à l'intérieur de soi, un savoir que l'on sait être juste et inébranlable. Et assez rare, la clairsentence, qui est une effluve de parfum, c'est-à-dire au moment d'un choix à faire, lors d'une situation, votre corps va sécréter comme une effluve, vous allez ressentir autour de vous une effluve de parfum, soit agréable, soit désagréable, ce qui va vous indiquer quoi faire. Les barrières à l'intuition, elles sont deux, la mentalisation et le manque de confiance en soi. La mentalisation, c'est quand je vais commencer à ressentir quelque chose en moi, dans mon corps, et que ma tête va prendre le relais en me disant « Non, mais si ça se trouve, ça, c'est juste moi qui ai envie d'eux, c'est pas vraiment de l'intuition. Là, c'est mon corps qui me joue des tours, c'est plutôt peut-être de l'envie. » Voilà. Et si, et si, et si. Évidemment, avec ça, on n'avance pas beaucoup sur l'intuition. La deuxième chose, c'est le manque de confiance en soi, c'est ne pas faire confiance à son intuition, à ce que l'on ressent, ou alors lui faire confiance, mais ne pas aller faire le choix qui est relié à cette intuition par peur. Et auquel cas, ce n'est pas l'intuition qu'il faudrait renier, c'est travailler sa peur et réactiver son courage. Et il y a une autre possibilité pour développer son intuition. Moi, je trouve que ça fait partie d'ailleurs de l'intuition, c'est l'empathie. L'empathie, c'est cette capacité à ressentir l'autre, c'est sortir de son univers personnel, j'ai presque envie de dire parfois de notre ego,
et de rentrer dans l'univers de l'autre pour le ressentir, pour comprendre et pour pouvoir entrer en une meilleure connexion avec l'autre. Alors, vous vous doutez bien que le but du jeu n'est pas d'être envahi par ce que ressent l'autre. Si on se sent envahi, si on a cette sensation d'être une fameuse éponge, dans ces cas-là, c'est qu'on est en train de vivre la vie de l'autre. L'empathie, ce n'est pas vivre la vie de l'autre et porter son fardeau, c'est ressentir pour comprendre ce qu'il est en train de traverser et pour pouvoir au mieux le soutenir, l'accompagner et l'épauler.